Nous vous saluons encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cela est un privilège pour nous. Nous rendons premièrement grâce à Dieu de nous avoir encore permis l'occasion que nous puissions réaliser cette interview. Nous disons merci à Dieu de nous avoir prêté vie et aussi avoir cette occasion pour parler aux enfants de Dieu qui vont nous suivre partout où ils pourraient se retrouver. Nous sommes très honorés ce soir encore. Je me présente. Je m'appelle le frère Bata de l'Assemblée des Sheffield. Je suis pas seul, à mes côtés. Je suis avec mon frère, serviteur de Dieu, Félix Chikaya, de Bloomington, Illinois, aux États-Unis. C'est avec lui que nous allons animer cette émission, cette interview, par laquelle nous avions des questions, des préoccupations. Cela ne vient pas de nous, mais ce sont des questions dont les enfants de Dieu nous demandent. La raison pour laquelle, avec cette évolution de la technique, nous avions voulu quand même mettre cela en public à quiconque qui pourrait tomber à cette vidéo, que le Seigneur puisse aussi l'éclairer, afin que tout se rende au clair. Avant tout cela, j'aimerais d'abord lire une écriture dans l'épître de Paul à Timothée, 1 Timothée chapitre 2, nous lirons le verset 3 et 4. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et ailleurs, il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est pour cela que nous avions voulu réaliser cette interview, par cette vérité biblique qui sera apportée pour que ceux qui sont encore liés, qu'ils soient affranchis par l'éclaircissement des Écritures. Et c'est là je pars directement pour saluer mon invité. Salut mon frère Félix. Salut mon frère Bata. Nous voulons quand même, si vous pouvez, courtement, nous adresser ou bien adresser à Dieu quelques mots de prière et après, directement, nous entamerons avec nos questions. Nous allons prier. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette occasion d'écouter les questions que tes enfants se posent. Et ces questions ont besoin d'un éclaircissement qui vient de toi. Il s'agit de ta parole. Nous te demandons ta présence. Nous te demandons ton action pour pouvoir le faire au travers des Saintes Écritures. C'est ta parole, Seigneur. Que cela puisse être bénéfique, une bénédiction pour tous tes enfants partout, car c'est toi qui conduis dans toute la lumière. Nous te glorifions de le faire. Nous nous abandonnons entre tes mains et nous te remettons ton peuple partout et leur entendement. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup mon frère. Directement, je vais entamer avec ma première question. Comme nous l'avons expliqué précédemment, ce sont des questions dont nous recevons chez les bien-aimés. Par cette occasion, nous aimerions aussi mettre ça en public. Peut-être d'autres aussi peuvent avoir les mêmes préoccupations. Et par la lumière de la parole, que nous puissions recevoir
des réponses aussi bibliques. La première question est celle-ci, mon frère Félix. Il nous a été posé. Y a-t-il une évolution dans l'exercice du ministère? Si je peux m'expliquer, c'est-à-dire, nous voyons quelqu'un commence étant comme un évangéliste. Après un temps, il devient pasteur. Et plus tard, il change en prophète ou en apôtre. Et à la fin, ils finissent d'être appelés bishop ou archibishop. Est-ce qu'il y a-t-il une évolution dans l'exercice du ministère? Vous avez la parole. Merci. À la lumière de la parole de Dieu, nous voyons que tout ce que Dieu, notre Père Céleste, fait est toujours original et authentique. Amen. Et cela continue de la même manière. Dieu n'est pas dans les imitations. Nous pouvons répéter, tout ce que notre Dieu fait est toujours original et authentique. Amen. Et ça continue de la même manière. Nous pouvons aller dans l'Ancien Testament, nous pouvons aller dans le Nouveau Testament. Nous voyons les ministères des prophètes dans l'Ancien Testament. Et nous voyons les ministères dans l'Église, dans le corps de Christ, dans le Nouveau Testament. Si nous prenons par exemple dans Jérémie 1 au verset 5, oui, Jérémie 1 verset 5, le Seigneur parle à Jérémie. Prenons verset 4, la parole que l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il est dit aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 12, 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 28, il est dit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, et ainsi de suite. Ce que je voudrais relever dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est qu'il est écrit, Dieu a établi. Je t'ai établi. Ce n'est pas une école théologique qui a établi. Ce n'est pas une dénomination qui a établi. Ce n'est pas un homme qui a établi. Dieu établit le ministère. Et Jérémie est resté Jérémie le prophète jusqu'à la fin. Nous voyons comment Paul se présente, apôtre de Jésus-Christ, jusqu'à la fin. Nous pouvons aussi faire une remarque, voir dans la Bible, cette remarque dans 1 Pierre, au chapitre 5, de 1 Pierre chapitre 5, verset 1, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. Si vous allez dans Galates chapitre 2, l'apôtre Paul rend témoignage au verset 8 que celui qui a fait
de Pierre de Céphas, l'apôtre des circoncis, a fait de moi l'apôtre des incirconcis des païens. Nous voyons par là que Pierre avait un ministère d'apôtre dans le corps de Christ, mais il avait une charge locale en tant qu'ancien ou évêque à Jérusalem. Nous pouvons aussi regarder, voir dans Actes chapitre 6, que Philippe avait été établi diacre, une charge dans l'église locale, une responsabilité, mais dans le chapitre 8, nous le voyons dans un ministère d'évangéliste. Ça n'a pas été une évolution, mais ça a été plutôt que dans le corps de Christ, il avait un ministère, et dans l'assemblée locale, il avait une responsabilité. Mais aujourd'hui, les choses nouvelles que nous ne voyons pas dans les Écritures, si je me rappelle bien ce que vous venez nous donner comme une constatation, le voilà, il commence comme évangéliste, il devient pasteur, il peut monter, il devient apôtre, d'autres même deviennent prophètes, et à la fin, bishop, même archibishop. Je crois que aujourd'hui, il y a à revenir au modèle biblique. Amen. Aujourd'hui, il y a un appel divin à la restauration selon le modèle apostolique biblique. Dieu nous a fait grâce d'écouter sa parole et son plan pour aujourd'hui, qui est qu'il faut revenir à la parole de Dieu. Nous n'avons rien inventé. Il a été dit à Moïse de pouvoir faire le tabernacle selon le modèle qui lui avait été montré en haut. Et Dieu nous a laissé un modèle dans les actes des apôtres, dans les épîtres, de ce que doit être un ministère. Quand nous prenons même, si le couronnement de cette prétendue évolution, c'est bishop. Bishop, c'est en anglais. Ouais. Ça se rapporte aux évêques. Oui. Et les évêques et les anciens, c'est la même chose. Oui. Quand nous prenons dans Acte 20, Acte chapitre 20, Paul, il fait appeler les anciens d'Éphèse. Au verset 17, Acte 20, cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Ce sont les conducteurs locaux de cette assemblée locale. Lisant ce qu'il va parler avec eux, nous trouvons dans la suite de la lecture, au verset 28 d'Acte 20, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Amen. Les mêmes qui sont appelés anciens à Éphèse sont ici appelés évêques. Autrement dit en anglais, bishop. Ce sont les conducteurs locaux d'une assemblée locale. Bon. Communément appelé aujourd'hui pasteur. Mais il y a un pasteur, ministère de pasteur pour le corps de Christ. Mais les bishops sont les évêques. Et les évêques sont des anciens.
sont les mêmes personnes que Paul a appelées. Donc, nous voulons que vraiment Dieu fasse grâce à ce que tout revienne à l'ordre divin. Amen. Il y a les ministères dans le corps, il y a des charges locales dans les assemblées locales. Donc, tout ce que Dieu fait original, il n'y a pas d'évolution. Et nous pensons que réellement, par la grâce de Dieu, Dieu demeure dans ce qui est original, Amen. dans ce qui est authentique. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je pense que vous aussi, vous allez nous suivre. Le frère était très clair, avec beaucoup d'éclaircissements à la préoccupation de cette première question que nous avions eue. Nous passons directement à notre deuxième question. La question est celle-ci, il nous est parvenu. Le frère qui m'a envoyé cette question voulait savoir quelle est la place de la femme dans l'Église. La place de la femme dans l'Église. Oui. Merci. Il y a ceux qui prennent l'exemple de la femme samaritaine. Après avoir eu rencontre avec le Seigneur dans les conversations, elle est partie pour appeler ses frères samaritains et ses sœurs samaritains, dire « Venez, j'ai découvert le Messie ». Et si je peux encore ajouter, d'autres prennent les femmes qui sont allées un bon matin visiter le tombeau là où le Seigneur a été enseveli. Après qu'il ait rencontré le Seigneur ressuscité, le Seigneur leur ordonna: allez dire à mes disciples que je suis vivant. Il y a beaucoup d'interprétations, si on peut les catégoriser comme cela. Les gens disent en conclusion que ce sont les femmes qui ont été les premiers évangélistes, en rapport avec deux illustrations que je vous ai données, de la femme samaritaine et les femmes par lesquelles le Seigneur les a recommandées après sa résurrection. C'est pour cela que ma question était: quelle est la place de la femme à l'Église? La femme est un évangéliste, ce sont des évangélistes. La femme, ce sont les premiers prédicateurs ou prédicatrices, si on peut le dire, en rapport avec deux seulement exemples que nous avions voulu un peu évoquer. Vous avez la parole, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Il y a un ordre divin établi par Dieu dans l'Église. Nous croyons que Dieu peut bénir ses filles par des dons. Des dons. Une femme peut prier. Une femme peut avoir le don de parler en langue, de prophétiser, d'interpréter les langues. Une femme peut, une sœur peut chanter dans l'église. Elle peut prier. Elle ne peut pas avoir même le don de guérison. Mais nous avons des paroles spécifiques dans l'ordre divin. Et nous pouvons trouver dans 1 Timothée au chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 12,
sachant que toute écriture est inspirée de Dieu, Amen. je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il n'est pas dit je ne permets pas à la femme de prier. Je ne permets pas à la femme d'exercer le don de prophétie, qui est différent avec le ministère de prophète. Mais c'est précisé, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Dans le verset 13, vers le bas, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, apporte ce que le Seigneur a dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et verset 14, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la parole, c'est la femme plutôt, qui séduite, s'est rendue coupable de transgression. C'est elle qui a abandonné la parole en premier. Alors je ne permets pas à la femme d'enseigner. La rédemption n'a pas changé ça. L'œuvre du salut à Golgotha n'a pas changé ça. Je crois que dans la Bible, un témoignage ne suffit pas pour établir. La vérité, il faut 2 ou 3. Oui. 1 Corinthiens 14 nous apporte la lumière. Verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Ça, c'est une indication importante. Oui. Dans toutes les églises des saints. Pas dans les églises charnelles. Mais dans les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. On ne peut pas interrompre une prédication. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Dans l'Ancien Testament, il n'y a jamais eu de femme sacrificateur. Il n'y a jamais eu de femme souveraine sacrificateur. Quand il a été établi ce qui devait servir dans le tabernacle, dans le temple, il n'y a pas de femme. Et si elles veulent s'instruire, verset 35, sur quelque chose qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Parce qu'il est dit dans 1 Timothée, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'avoir l'autorité, de prendre l'autorité sur l'homme. Et vous savez que la parole de Dieu est prêchée avec autorité. Oui, c'est vrai. Verset 36. 1 Corinthiens 14, verset 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Mais Ésaïe 2, verset 3, on dit que la loi sortira de Jérusalem. L'évangile éternel a été prêché en premier à Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'il nous est dit que l'Église, les croyants, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et aujourd'hui, nous sommes ramenés à pouvoir écouter l'enseignement des apôtres et à pratiquer ce qu'ils avaient pratiqué. Verset 37. Si quelqu'un croit être prophète, recevant des révélations, ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement
du Seigneur. Ça, nous disons Amen. 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 Il y a des arguments qui sont présentés. Non, ça c'est Paul qui a parlé. Paul n'aimait pas les femmes. Non. Paul a établi l'ordre divin de la part du Seigneur. Et ce que nous venons de lire est un commandement du Seigneur. Verset 38. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore, ainsi donc, frère, vous voyez, je peux m'arrêter peut-être là, mais dans l'église des saints, nous ne voulons pas ignorer ce que Dieu a établi. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu recevoir une révélation claire de l'église et de son ordre divin qu'on porte. Vous voir ça dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 3. Il dit, jusqu'à 4, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Amen. Le mystère de Christ, c'est l'Église. Oui. Verset 6, Éphésiens 3, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Nous comprenons. Forment un même corps. Le corps de Christ, c'est ça l'Église, la vraie Église. Amen. Amen. Alors, dans l'Église du Seigneur, il n'y a pas de femmes pastresses, apostresses, doctoresses, prophétesses. Il n'y a pas de femmes évangélistesses. Les 5 ministères sont ordonnés aux hommes. Mais les femmes ne sont pas minimisées. À cause de cela, c'est l'ordre divin. Il y a beaucoup d'autres choses que les femmes peuvent être utiles et édifiantes dans l'Église. Quand nous prenons le cas de la femme samaritaine, la femme samaritaine n'a pas prêché. Elle a dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Et les gens sont venus, ils ont écouté Jésus et ils se sont convertis. Les sœurs Marie, Magdala et les autres qui sont venus après la résurrection du Seigneur, ils n'ont pas prêché. Que ce soit la femme samaritaine ou elle, ils ont été des témoins. Ils ont rendu témoignage. Nous ne voyons pas ensuite qu'ils se sont trouvés en train de prêcher à Jérusalem. On n'a pas vu ça. Ils ont témoigné. Ils étaient des témoins de quelque chose. Quelque chose qu'ils ont vu, qu'ils ont entendu. Donc il n'y a pas ni mépris, il n'y a ni mépris, il n'y a ni rejet des femmes, mais seulement Dieu n'a pas donné de ministère aux femmes. Le Seigneur a établi 2 hommes dans le ministère et le Seigneur a fait que ça doit rester ainsi jusqu'à ce jour. 1 Timothée chapitre 2 nous a donné des raisons. Le Seigneur nous a ramenés où? Au jardin d'Éden. Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Dans la création même. Et puis ensuite, la chute, quand elle a eu, c'est la femme qui a été séduite. C'est elle qui a abandonné la parole en premier. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais nous comprenons à cause de cela. Le Seigneur lui a retiré
cette opportunité de prêcher la parole et nous sommes tous appelés à respecter les décisions de Dieu. Je le répète, nous sommes tous appelés à pouvoir respecter les décisions de Dieu et les filles de Dieu, elles ont reçu la grâce de Dieu de rester à leur place. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu soit loué. Je suis resté avec ces mots. Nous sommes appelés à respecter les décisions de Dieu. Cette question a été posée et nous avions reçu une réponse biblique. Nous croyons fermement à quiconque qui peut nous écouter. Nous sommes appelés à respecter les décisions de Dieu. Troisième question, mon frère. Nous tendons déjà vers la fin. Mais c'est une question dont nous voulons qu'en savoir plus. Parce qu'un frère aussi a demandé en disant, quand est-ce qu'on peut livrer quelqu'un à Satan? Et quelles sont les conditions bibliques? Vous avez la parole, mon frère. Merci, frère. Si cela ne se trouvait pas dans les Saintes Écritures, je crois que c'est quelque chose qu'on ne pouvait même pas parler. Mais nous avons des indications bibliques dans 1 Corinthiens 5, par exemple, et d'autres écritures à propos de ce sujet. Nous pouvons le lire. 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ce langage montre que ce n'est pas sa mère, mais une autre femme que son père a eue. Verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Voilà ce que l'Esprit de Dieu nous a apporté du temps des apôtres. Mais il est important de savoir que ce jugement a été placé sur un fondement biblique. Si nous prenons Lévitique 18, verset 8. Lévitique 18, verset 8. Dans Lévitique 18, il nous est dit, tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Ça, c'est très sérieux. Ça, c'est l'Ancien Testament. Oui. La femme de ton père. Nous allons prendre dans Deutéronome 27.
verset 20, maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Amen. C'est très grave. Oui. Il y a dans la Bible les maudits de Dieu. Mm. Il est déjà maudit. Mm. On n'a même pas besoin de prononcer ça. Il l'est déjà. Mm. Quand nous allons dans les Saintes Écritures, Dieu a déjà prononcé des jugements. Dieu a déjà parlé sur certaines choses, comme par exemple de ce genre de relations qui ne sont pas agréables à Dieu. Mais le contenu de ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 5 est que, afin que son corps soit détruit et l'esprit sauvé au jour du Seigneur. Vous comprenez que c'est un acte d'amour pour que le frère ne continue pas dans les scandales. Ce n'est pas un acte de manque d'amour, d'élimination de quelqu'un. Non. Paul nous parle dans les Saintes Écritures, dans 1 Timothée, deux frères qu'il a pu livrer à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Il s'agit d'Hyménée et Philette. Dans 1 Timothée 1, verset 18 à 20, il a livré ces deux personnes à Satan pour qu'ils ne poussent pas, qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Mais quand nous parlons du blasphème, nous avons besoin de lire encore Lévitique 24, verset 16, pour voir ce que le Seigneur avait dit à propos de quelqu'un qui blasphème Dieu. Lévitique 24, nous avons une éducation très importante au verset 16. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène plutôt, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Mais il y a un cas qui est relaté là, dans Lévitique 24. Verset 10, le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien. Tu vois ce genre de relation. Celui-ci est du peuple de Dieu, et l'homme est des païens, ne connaissant pas Dieu. Étant venu au milieu des enfants d'Israël, ce querella dans le camp avec un homme israélite, le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa femme s'appelait, ainsi de suite, verset 12. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. C'est alors que nous avons lu le verset 16. Un blasphémateur devait être lapidé. C'est pourquoi Paul a livré à Satan ses deux frères, pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer.
Ce n'est pas pour tout n'importe quoi comme ça. Une faute qu'un frère a faite, alors directement, on se lève là, sans de bons sentiments, en colère même. Alors, on livre le frère, on livre la sœur à Satan. Il faut être animé de l'amour de Dieu. Amen. Il faut être animé de la connaissance, de la volonté de Dieu. Parce qu'en cela, il est dit clairement pour la destruction de la chair et que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est de cela qu'il s'agit. Pourquoi les choses ne marchent même pas pour ceux qui le font? C'est parce que d'abord, ce que Dieu a ordonné n'est pas respecté. L'esprit dans lequel on le fait est faux. On n'est pas plein d'amour pour ce frère ou pour cette sœur. Dieu ne peut pas honorer ça. C'est vrai. Depuis qu'on l'a livré à Satan, il vit normalement. Il n'est pas sous le châtiment. Rien n'a fonctionné. Ce n'est pas à lui qu'il faut demander pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est à ceux qui prétendent le faire qu'il faut savoir s'ils ont respecté ce que Dieu a montré dans la parole. Et c'est ainsi que toujours nous revenons à ce que nous devons revenir aux Saintes Écritures et être animés de l'Esprit de Dieu. Que Dieu soit remercié pour ça. Amen, amen, amen. Vraiment, nous avions reçu l'éclaircissement. Nous devons être animés de l'esprit et des sentiments, de bons sentiments qui viennent de Dieu. À ne point appliquer cet exercice, cette écriture, des livraisons d'une mauvaise manière. Et les frères étaient tellement clairs. Frère Félix, nous tendons déjà à la fin de notre émission, notre interview. Je pense que nous pourrons poser la dernière question et nous aimerions que vous pouvez nous parler, si cela est possible, dans tous les angles, de plus de détails. Un frère m'a demandé, parlons du message du temps de la fin prêché par les frères Branham. Ces derniers temps, il y a beaucoup parlé du message du frère Branham. Qu'en est-il alors de ces messages? Nous attendons le mot message, 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 message. Et parlons-nous aussi du frère Branham. Nous voulons un tout petit peu que nous puissions comprendre. Est-ce que le Seigneur associe ou dissocie l'homme de Dieu? Branham, avec le message, les autres sont partis même plus loin. Nous ne voulons pas évoquer cela ici. Mais la grande ligne de notre question, qu'est-ce que c'est le message? Et parlez-nous aussi du frère Branham. Qu'est-ce que le message? Ça, c'est très simple à répondre. Le message, c'est le retour aux Saintes Écritures, à la parole de Dieu. Amen. C'est un appel puissant de Dieu aujourd'hui, étant donné que les gens, au cours des âges, sont allés dans beaucoup de directions. Le Seigneur a fait un appel aujourd'hui, et cet appel est retenti encore, et revenez à la parole de Dieu. Amen. Revenez à l'original, revenez au commencement, revenez aux Saintes Écritures. Dans Jean chapitre 3, au verset 34, l'Écriture nous rapporte ceci. Car c'est lui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Amen. 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 C'est lui que Dieu a envoyé
dit les paroles de Dieu. Moïse, quand le Seigneur l'a rencontré, il était dans le buisson ardent. Buisson qui ne s'éteignait pas, il a vu le feu. Moïse est reparti avec les paroles de Dieu. Le Seigneur lui a parlé. Il lui a même posé les questions. Quand les gens me demanderont qui t'a envoyé, quel est son nom, le Seigneur lui a donné la réponse. Je suis celui qui suis. Yahvé. Ça c'est vrai. C'est vrai. Noé, il n'a pas construit l'arche selon son imagination. Il était le prédicateur de la justice. Mais quand il a annoncé son message, il l'a reçu de Dieu. L'arche, la construction, il en a reçu les instructions de la part de Dieu. Nous venons de lire comment Paul rend témoignage dans Ephésiens 3 concernant l'Église. Il dit que c'est par révélation que j'ai eu la connaissance de tout le mystère de Christ qui est l'Église. Paul n'a pas inventé. Paul n'a pas inventé. Il a été inspiré de Dieu. Le Seigneur lui a parlé, le Seigneur lui a révélé ce que doit être la vraie Église. Ce qui est la vraie Église. Ce qu'est la vraie Église. Donc l'envoyé de Dieu, quand il vient de Dieu, il a les paroles de Dieu. Amen. Jean-Baptiste, Jean chapitre 1. Il dit dans Jean chapitre 1, ceci, verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, c'est ce que dit l'Écriture. Amen. Amen. Son nom était Jean. Et Jean rend ce témoignage ceci dans le même chapitre, verset 32. Jean 1, verset 32. Il dit, Jean rendit ce témoignage, je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit. Dieu. C'est ça, c'est vrai. Celui que tu verras, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Il ajoute, et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage, qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Et le Fils de Dieu signifie Dieu fait homme. Dieu devenu chair. C'est ça, Jean-Baptiste. Il n'est pas venu de lui-même. Quand les pharisiens et autres sont venus vers Jésus, ne posez pas avec quelle autorité tu fais toutes ces choses. Le Seigneur leur a posé la question. Moi aussi j'ai une question à vous poser. Le baptême des gens, venait-il de Dieu ou venait-il des hommes? Les Saintes Écritures disent, les gens là ont réfléchi, que si nous disons que ça venait des hommes, les gens ont déjà reconnu que Jean-Baptiste était un prophète envoyé de Dieu. Bon, nous aurons des problèmes. Mais si nous disons aussi que ça venait de Dieu, une question va suivre. Alors si ça vient de Dieu, pourquoi vous n'avez pas cru? Mais au sujet de cela, il y a une parole très sérieuse dans Luc, au chapitre 7. Une parole très sérieuse.
dans Luc chapitre 7, au verset 30. Mais, commençons à 29, et tout le peuple qui l'a entendu, donc Jean-Baptiste, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais, parce qu'il nous a déjà dit que c'est lui qui m'a envoyé baptiser. Verset 20, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ils ont rejeté le message de Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Un envoyé de Dieu doit être reconnu. Un envoyé de Dieu doit être reçu. Celui qui croit l'envoyé de Dieu, il croit Dieu. Parce que c'est ce qu'il dit. Il dit les paroles de Dieu. Jean 3, verset 34. Et les pharisiens, les docteurs de la loi, n'ont pas voulu. Et en le faisant, ils ont annulé eux-mêmes le dessein du salut de Dieu à leur égard. De même que Noé était un homme envoyé de Dieu, Moïse était un homme envoyé de Dieu, Paul était un homme envoyé de Dieu, Jean-Baptiste était un homme envoyé de Dieu. Je peux vous dire que Jean-Baptiste n'était pas simplement un homme envoyé de Dieu, mais il avait un ministère promis. Ésaïe 40, verset 3. Et Malachie 3, verset 1. Il devait venir préparer le chemin du Seigneur. Mais les Juifs ne l'ont pas reconnu. Ça a toujours été ainsi. Le ministère que le frère Branham a exercé, il a exercé selon une promesse de Dieu. C'était un ministère promis. Malachie 4, verset 5 à 6. Je vous enverrai Élie le prophète. Ça, ce n'est pas un homme qui parle seulement. Malachie qui parlait, ça c'est le Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur. Oui. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Dans le verset 6, la mission, le mandat est éclairé. Il les ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'était un ministère important pour l'Église au temps de la fin. Pourquoi nous disons ça? Il y a des éléments très sérieux. C'est là avant le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur. Ce jour grand et redoutable. Prenons un peu dans les Écritures comment ce jour du Seigneur est éclairé par la parole de Dieu, est décrit par la parole de Dieu. J'ai eu une occasion d'écouter un homme il y a longtemps qui présentait le jour de l'Éternel comme un jour où les gens seront sous la conduite du Saint-Esprit. Il disait des choses de son imagination. Le jour de l'Éternel, Ésaïe 63. Dans Ésaïe 63, il nous est dit ceci.
Il est dit, peut-être pour aller un peu beaucoup plus rapidement, je voudrais prendre Ésaïe 13. Ici, nous viendrons un peu après. Ésaïe 13, verset 9. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Mais nous sommes dans le temps où Christ, notre Seigneur, est mort. Le Seigneur Jésus est mort pour les pécheurs. Dieu a tendu la main de grâce à tous, de sorte que quiconque croit en Jésus a la vie éternelle. Amen. 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 Celui qui croit à la vie éternelle. Chacun a cette opportunité de saisir cette occasion de la porte ouverte du salut, de la grâce de Dieu, Dieu qui a pardonné nos péchés. La condamnation qui était pour nous est tombée sur Christ. Oui. Mais maintenant, quelqu'un ne croit pas, il va rencontrer la colère de Dieu. Il y a le jour de la colère de Dieu qui vient. C'est vrai. Un jour terrible. Nous avons une description dans Sophonie. Le chapitre 1. Prophète Sophonie, au chapitre 1, verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris de la mer. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuées et de brouillard. Un jour retentiront la trompette, ainsi de suite. Bien, mes frères, ça, ce n'est pas un jour que j'aimerais que quelqu'un traverse. Il faut échapper. Oui. Il faut échapper à ce jour. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi Isaïe 63, que nous voulons lire, est encore d'actualité. 63. J'avais gardé la page. Il est dit, verset 3. Si vous commencez dès le verset 1, qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Mais pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai essuyé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. Ceci nous rappelle Ésaïe 61. Ésaïe 61 que le Seigneur Jésus, dans Luc au chapitre 4, a lu à Nazareth, dans la synagogue. Il a lu ce chapitre-ci, le verset que je vais lire. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil,
un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de l'Éternel, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ça, nous lisons comme ça. Mais lorsque l'on a donné à notre Seigneur, chacun de nous peut le vérifier dans Luc chapitre 4, le Seigneur a lu, lorsqu'il est arrivé au verset 2, il n'a pas lu un jour de vengeance de notre Dieu. Il a lu simplement pour publier une année de grâce de l'Éternel. Alors, Jean 1, dans Jean, il nous est dit, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais nous remarquons qu'avant que notre Seigneur commence son ministère, Jean-Baptiste est venu avant, appelant les gens à la repentance. Et le Seigneur est venu annoncer la grâce. Ce n'était pas la vengeance. Donc le ministère de Jean-Baptiste ne pouvait pas introduire le jour de vengeance. Ça introduisait plutôt l'année de grâce. Mais le ministère d'Élie, le prophète, de Malachie 4, 5 à 6, il est envoyé avant le jour de l'Éternel, avant le jour de vengeance. Parce qu'il est dit dans Isaïe 63, le jour de vengeance était dans mon cœur. Et ceci devait avoir lieu au temps de la fin dans lequel nous nous trouvons. C'est pourquoi, par le message qui a été donné à cet homme de Dieu en tant que prophète et messager de l'Église de l'âge de la Odyssée, chacun a la possibilité d'échapper. C'est vrai. Ainsi, moi, je ne suis pas de ceux qui lui jettent des pierres, qui le repoussent, ou qui lui donnent des noms mauvais. Je ne suis pas aussi de ceux qui le font Jésus, ou de ceux qui le font Dieu. Je suis allé, j'étais de passage dans une ville du Congo, de la République démocratique du Congo, à Mweneditu. On m'a fait entrer dans un tabernacle, dans une église, où c'était écrit, ici, William Branham est le Dieu des nations. Oh là là. J'étais surpris. Voilà. J'étais surpris. Je ne suis pas de celui qui lui fait Dieu ou Jésus-Christ. Et je ne suis pas de celui qui le rejette, de ceux qui le rejettent, qui le repoussent, qui lui donnent des noms. Mais je suis de ceux qui restent dans le respect des décisions de Dieu. Amen. Amen. Il a été envoyé un prophète promis pour notre bien, pour échapper au grand jour de l'Éternel que Dieu nous a décrit dans la Bible et dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Le message de revenir à la Bible nous donne la possibilité d'être préparés. Amen. Amen. Pour être agréable au Seigneur. Amen. Le message de revenir aux Saintes Écritures nous donne la possibilité de faire les mêmes expériences que les apôtres. Les expériences du salut véritable. Dieu veut restaurer l'Église. Amen. Amen. Dieu a demandé, Dieu lui-même a décidé et il appelle son peuple à la restauration de l'Église. Dieu a restauré la parole d'évangile qu'il avait confiée aux apôtres. Il a été confié à cet homme. Le mot message, si nous nous référons à l'expérience qu'il a vécue le 11 juin 1933, après sa première campagne d'évangélisation, où il devait baptiser des centaines de gens, à la 17e personne, une lumière surnaturelle est venue d'en haut, et une voix lui disait, regarde d'en haut, regarde d'en haut. Et quand la lumière est venue, la voix lui a parlé. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, le message qui te sera donné précédera ma seconde venue.
Nous croyons cela. Aujourd'hui, par le ministère de Matthieu 24, 45 à 45, 47, au travers de notre frère Edouard Frank, le message qui a été donné à Frère Branham, le frère Frank, par une commission divine, un mandat divin, il est en train de prêcher dans le monde entier, même dans les pays musulmans, Amen. même Amen. dans les pays bouddhistes. Amen. Ça, et les gens croient. Dieu confirme ce mandat. Le message est le message de Dieu. Amen. Et pourquoi les gens appellent ça le message de Frère Branham? C'est parce qu'il a prêché ce message, il l'a vécu lui-même. Il n'a pas suivi la voie des dénominations. Non. Il n'a pas suivi les voies des hommes. Il a suivi la voie du Seigneur. Il a pu dire, quand il a été pris de l'autre côté, derrière le rideau du temps, j'ai prêché comme Paul. J'ai prêché comme Pierre. Aujourd'hui, les vrais envoyés de Dieu, tous, devraient prêcher comme Paul, comme Pierre. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Le ministère, c'est un ministère que Dieu lui a donné. Il ne s'est pas établi lui-même. Même si nous revenons à la première question, ce n'est pas un homme qui établit les gens dans le ministère. C'est Dieu qui établit les gens dans le ministère. Et quand Dieu prend une décision, il ne demande pas, hein, vous êtes là, mon frère Bata, vous dirigez une assemblée ici, vous avez-vous discuté avec Dieu, Seigneur? Est-ce que vous pouvez me donner de faire ça ici? Dieu, quand il appelle au ministère, il s'impose. Il n'a jamais discuté avec quelqu'un. Dieu n'a jamais discuté avec quelqu'un. Dieu exerce sa souveraineté, il fait sa volonté. Nous n'avons pas à nous en prendre à l'homme. Dieu a jeté son dévolu sur quelqu'un et nous devons reconnaître ce que Dieu a fait. Amen. 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 Et nous devons respecter. Amen. Tout à nouveau, nous le répétons, nous devons respecter les décisions de Dieu. C'est salutaire pour nous. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui recevra. C'est lui que Dieu a envoyé et reçoit le Seigneur lui-même. Amen. Amen. Le Seigneur reçoit le Seigneur lui-même. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et quand quelqu'un ne reçoit pas celui que Dieu a envoyé, c'est l'esprit de l'erreur. Oui. 1 Jean 4, verset 6. Oui. Nous supplions tous qui sont élus de Dieu, qui sont enfants de Dieu, de reconnaître la décision de Dieu. C'est un ministère important lié à l'histoire du salut. Oui. Oui. Tous devaient respecter la tâche, le mandat que Dieu avait donné à Noé. Mais nous savons que le Seigneur a dit dans Matthieu 24 que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Oui. Oui. Mais quand Noé venait avec le message d'entrer dans l'arche, on s'est moqué de lui. On a vu comme s'il blaguait. Mais néanmoins, Dieu a accompli sa parole. Oui. La pluie est tombée. Oui. Le déluge a eu lieu. Oui. Et tous ceux qui n'avaient pas obéi au message ont péri. Mais l'avertissement, l'annonce que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. C'est le temps dans lequel nous vivons. C'est ça. C'est ça. Au jour. Je voudrais lire cela clairement dans Matthieu 24 pour terminer. Le Seigneur l'a dit clairement. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, se mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Oh mon Dieu. Puisse tous être avertis aujourd'hui que nous avons besoin de quitter les interprétations particulières. Nous avons besoin d'abandonner les choses nouvelles, mais de revenir à l'ancien évangile, à la simplicité de Christ, à mettre de côté pardon, les interprétations particulières, les explications théologiques, mais à rester réellement dans la parole de Dieu. C'est ça la mission qui avait été donnée à cet homme, et de révéler les mystères de la Bible. La Bible est devenue un livre ouvert aujourd'hui, et d'être pénétré du dessein de Dieu. Le message est le message de Dieu. L'homme a été un instrument, comme Paul a été un instrument de Dieu, comme Pierre a été un instrument de Dieu, comme Noé a été un instrument de Dieu. Mais c'est Dieu qui accomplissait son œuvre. Et nous sommes heureux aujourd'hui, en tout cas pour ma part, d'avoir reçu cette grâce, de reconnaître ce ministère et d'être revenu. Ça, c'est devenu un livre précieux. Amen. La Bible. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes en train d'être préparés pour le retour du Seigneur. Qu'à Dieu seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et le règne. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre interview. Nous disons merci à l'homme de Dieu, notre bien-aimé frère Félix, qui est présentement dans le voyage missionnaire ici en Angleterre, précisément à Sheffield. Il nous a accordé son temps. Là où le cadre que nous sommes venus dans sa chambre d'hôtel pour que nous puissions réaliser cela, et nous nous mettons à des places des autres qui nous envoient des questions. Nous vous demandons, n'hésitez pas de nous envoyer toujours des questions. Si le Seigneur nous accorde encore l'opportunité, nous pourrons encore, par la lumière de la parole, répondre à toutes vos questions. Derrière la caméra et la réalisation, c'était notre frère Barli Baramoto. À vous tous qui vont suivre cette vidéo, nous vous recommandons dans le nom du Seigneur, avant que nous puissions finir et mettre fin, nous allons demander à notre frère Félix, à toi qui nous as suivis, nous vous recommandons à la grâce de Dieu, comme nous l'avons entendu dans les dernières paroles de notre frère, nous devons être trouvés dans la Bible et la Bible soit trouvée en nous. Et à quelques mots, revenons aux Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse richement et nous laissons la parole à notre frère de prier pour vous qui vont aussi tomber à cette vidéo, que vous avez aussi aimé, que le Seigneur puisse vous bénir richement et que vous soyez recommandés à la grâce du Seigneur. Mon frère, priez pour la fin. Prions. Notre Père bien-aimé, Oui. nous te remercions Merci Seigneur. de ce que c'est toi qui prends soin de ton peuple. Oui. C'est toi qui fais encore un appel puissant aujourd'hui aux hommes et aux femmes qui t'appartiennent à revenir vers toi. Oui. Tu es capable d'enseigner encore plus. Tu es capable de parler encore au cœur. Tu es capable de briser les cœurs durs. Tu es capable d'ouvrir les oreilles et le cœur à toi. Seigneur, nous te prions d'éclairer toi-même, Seigneur, ton peuple. Oui. Te prions de leur donner la grâce de respecter tes décisions et de se rendre à toi. Oui. Et que toi seul, tu puisses faire en eux ce qui est agréable.
Que tu puisses les rendre capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de ta volonté. Oui. Seigneur, nous te prions que celui qui s'est garé revienne, Oui. que celui qui est perdu soit sauvé, Oui. que celui qui est déjà venu à toi se prépare encore davantage. Oui. Bien-aimé Seigneur, Oui, Seigneur. te prions que ceux qui suivaient les voies des hommes reviennent à toi, Oh, Seigneur. qu'ils soient sous l'influence de ton esprit Amen. et de ta parole. Amen. Seigneur notre Dieu, nous remettons ton peuple à toi. Oui. Bénis-les Bénis-les. de bénédictions de Golgotha, parce que la rédemption a déjà eu lieu. Amen. Le rachat, tu l'as accompli. Seigneur, tu as pris toi-même nos péchés dans ton corps sur le bois. Seigneur, la condamnation est venue sur toi et nous avons été épargnés. Accorde la repentance, accorde le salut, accorde la lumière, accorde la bénédiction. Bénis nos bien-aimés ici à Sheffield. Oui. Bénis notre frère Bata et bénis tous ceux qui sont avec lui. Amen. Bénis notre frère Barley qui a filmé. Que ta bénédiction soit avec tous. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.